la théorie de la durée et de la longueur de la tendance, également connue sous le nom de la connaissance d'état pair. Donc, dans cette théorie, on va voir deux choses. Les deux choses les plus importantes, c'est la tendance est donnée par la tendance est donnée par Tenkan, l'inclinaison de Tenkan au fil du temps. Tu vois. Donc, la tendance est donnée par Tenkan. Donc, tendance, c'est donné par Tenkan. On ne va pas prendre Kijun, on ne va pas prendre SSA, on ne va pas prendre SSB ni Chikou pour la tendance. Donc, on va calculer que comme Tenkan était en train de monter, Tenkan est monté jusqu'ici. OK? Lorsque Tenkan se penche vers le bas, ça fait combien de jours? Si en daily, Tenkan se penche en général vers le bas pendant 7 jours, on va mettre dans le document ici. On va mettre le document ici, en daily. On va mettre le chiffre 7. Bon, le chiffre là, c'est pas bon. On va mettre le chiffre 7. Tu vois. Et lorsque Tenkan commence encore à se repencher vers le haut, ça fait combien de jours? Si ça fait 21 jours, par exemple. Après, ça se penche vers le bas ici pour un moment. Ça fait 3 jours d'inclinaison vers le bas. Après, ça se penche vers le haut. Ça fait peut-être 14 jours d'inclinaison vers le haut. Donc, les inclinaisons haussières, ce seront sur la première ligne. On va mettre inclinaison haussière. On a une inclinaison haussière ici là de 21 jours et 14 jours. Donc, on va mettre ça par ordre croissant. Inclinaison haussière, on va mettre 14, puis 21, puis 21, de cette façon. Ah, et de cette façon-ci, tu vas voir que tu pourras compter un nombre de jours pendant combien de temps. Tu auras un nombre de jours minimum pendant combien de temps la hausse fait souvent dans ta paie particulière. OK, je reviens. Et maintenant, pour la baisse, il y avait quoi pour la baisse encore là? Pour la tendance baissière, on a eu 7 jours et 3 jours. Donc, on va dire, en général, quand se penche vers le bas, la durée, c'est ça de 3. Tu mets tiré, tu mets 7, parce que c'est un nombre de jours, tu vois un peu. C'est comme ça qu'on va faire. Donc, ça veut dire que quand tu auras une correction, tu vas savoir que si tu es seulement sur l'or, ça sera le USDJ pour ça sera la paire de USDJ pour Ici, on va utiliser la paire de USDJ pour mais si tu es sur l'or, tu vas par exemple savoir que les corrections sur l'or durent 3 à 7 jours. Donc, tu as une idée de la vision, tu vois un peu. Tu as une idée de la vision. Ici, là, c'est beaucoup plus au niveau de la vision, de la durée de la tendance, des durées de correction. En tout cas, j'ai se dit, lorsque le marché se pense vers le haut, lorsque la tendance se pense vers le bas. Donc, après, on a maintenant le fait que on a les setups. On a maintenant la longueur des impulsions dans les zones, donc dans les setups. Donc, prenons par exemple le setup Tenkan. Tu vois un peu. Le setup numéro 1, ce qu'on va faire, c'est que quand le prix monte et vient toucher pour la première fois Tenkan ici, quand Tenkan envoie le prix vers le haut, on calcule le nombre de pips de déplacement du setup numéro 1 jusqu'à son maximum. Donc, du premier Tenkan touché, ça va peut-être faire 100 pips. Tu vois un peu, en daily. Et maintenant, quand ça touche une deuxième fois, ça fait peut-être 40 pips au niveau du setup numéro 2. Donc, du coup, on va mettre ici en daily setup numéro 1, 100. Setup numéro 2, 40. 40. Et on va mettre ça de façon croissante. Ce qui va faire en sorte que quand tu es sur ta paire et que tu es dans une unité de temps, tu connais exactement en moyenne combien tu peux gagner en termes de pips. Ça te permet d'avoir une vision et une connaissance très particulière de ta paire. La raison pour laquelle je fais aussi ça, c'est que ça va te permettre de ne pas naviguer dans l'océan de façon à l'aveugle. À l'aveugle. Ça va te permettre de ne pas commencer à prendre les TP qui sont sur la Lune alors que le TP devait juste s'arrêter là au ciel. Tu vois un peu.
Donc, ça te permet de juger à peu près toi-même la longueur de tes take profit. Et ça te permet de ne pas trop expirer sur certains mouvements ou qui ne sont pas vraiment les mouvements les plus grands. Donc, le but, c'est de maintenant partir sur. Le but, c'est de maintenant partir sur. C'est combien? Je vais d'abord mettre tous les chiffres, tout le document avec la même taille. Donc, je vais mettre 16 partout. Et je vais mettre en gros caractère comme ceci. Et je vais essayer de mettre ça tous à droite. Donc, l'objectif maintenant, c'est de partir sur la paix à partir de mon flux. On ne va pas faire le 12 mois et on ne va pas faire le 12 mois. Hein. On ne va pas faire le 12 mois. On ne va pas faire ça sur le 3 mois non plus. On ne va pas calculer. Parce que non seulement il n'y a pas assez de données pour les rebonds, pour le Tenkan, mais je ne juge pas ça nécessaire parce que ce ne sont pas les unités de temps d'entrée. Je ne sais pas s'il y a un investisseur qui ancre en 12 mois. Bon, il doit y avoir hein, des gros poissons là, larges poissons qui. Mais je parle pour le commun du mortel, le retail trader qui a le capital, qui n'a pas le capital de Warren Buffett, par exemple. Tu vois, on ne va pas faire ça en 3 mois. On va commencer ça à partir du mensuel. Donc, on commence donc à partir du mensuel. Ce qu'on va faire, c'est que pour le mensuel, on va commencer par. Et nous sommes sur la paire USDJ pour c'est bien clair ici. Combien de temps Tenkan va se pencher vers le haut? Donc, on va commencer par répondre à la question combien de temps Tenkan va rester penché vers le haut. Et avant d'entamer les pipes, je vais faire pour le côté mensuel d'abord. Donc, OK, on va donc commencer avec Tenkan. On n'utilise que la ligne Tenkan. Tu vois ce que je veux dire? On n'utilise que la ligne Tenkan. L'inclinaison de la ligne Tenkan. Ici, pour la hausse, Tenkan a commencé à s'incliner ici. On ne va pas prendre ça. On ne va pas prendre la partie ici. Parce que la partie ici, il faut que Tenkan se penche encore vers le bas pour que j'ai la longueur complète de la hausse. Donc, on ne va pas prendre la partie là, parce que la partie récente ici, ça ne donne pas assez d'indications. Mais ce qu'on va commencer à prendre, on va commencer à prendre la partie de. On va commencer à prendre la partie de. Voilà, d'ici, ici. Donc, ici, là, on a un jour d'inclinaison vers le bas, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre. On va prendre la règle. On va utiliser beaucoup la règle ici. On va prendre de la bougie ici jusqu'ici. Ça fait. Oh, une barre. Bon, maintenant, la question que je me posais, une barre, c'est 30 jours. Donc, on va calculer encore un nombre de barres. Donc, on va calculer un nombre de barres parce que si je calcule un nombre de jours, ça sera un peu complexe. Donc, ce que je vais dire, pour combien de. La question principale sera donc pour combien de barres. Tenkan va-t-il rester penché vers le haut ou vers le bas? Un nombre de barres. Ici, on va mettre un nombre de barres que la direction va faire vers le haut. Nombre de barres. Et je vais changer ça aussi ici, en anglais. How many bars? Number of candles. Donc, ce qu'on a donc, c'est, on a donc les unités de temps racine. On va commencer avec les unités de temps racine, les unités de temps weekly, monthly, daily. Et puis, on va passer aux unités de temps d'entrée, les deux unités de temps d'entrée. Et puis, on va passer aux unités de temps de timing. On va donc commencer comme ça. Voilà donc ce qu'on a. Donc, ici, là, je vois une barre vers le bas.
Donc, je vais écrire juste une. Ici, on va garder la couleur blanche. Donc, j'écris une ici. Après, on a ici, là, je vais considérer tout ça comme la hausse, ça sera 4. On a ici 4. Bon, c'est un bar. Bon, quelque chose de particulier, c'est que Tenkan ici était aussi à partir du mouvement ici. Et puis, c'est resté plat. Le plateau, si je considère ça comme toujours la hausse, hein, jusqu'à ce que la nouvelle inclinaison soit vraiment claire. Donc, ça va faire 4 barres, parce que là-bas, ça va faire 4 barres comme ceci. 4 barres comme ceci. Oui, ça va faire 4 barres. Donc, ça veut dire que maintenant, d'ici à là, ça fait 9 barres. Ça, c'est la descente maintenant. Ici, ça fait 9 barres. D'ici à là, ça fait 12 barres. Ça, c'est la hausse. 12 barres là, qui équivaut à 30 jours par barre. Donc, après, maintenant, d'ici à là, ça fait 2 barres. Donc, 2 barres vers le bas. Oh, what the hell? Brother. 1, 9. 1, 2, 1, 2, 9. Je vais mettre 0 juste comme ça, juste pour que ça ne. Ici aussi, je vais mettre 4, 5, 4, 12, 0, 0, pour que ça cesse de déranger en fait. Avec les dates. Et toute la longueur ici, je vais mettre à partir d'ici, je vais mettre 28, 28 barres de hausse. Donc, tu auras là 28. Donc, ça équivaut à 28 mois. What the hell? What did I go? La baisse, ça sera 12 barres. Ce qui sera bien évidemment 12. La hausse, ça sera une barre, ce qui sera donc une barre. Donc, et toute la baisse ici, à partir d'ici, ça sera 13 barres. Donc, on a 13 là. Et à partir d'ici, ça sera 3 barres vers le haut. Et toute la descente ici, ce sera 13 barres. Ouais, on a déjà 13 barres. Toute la baisse, la montée ici, ce sera 9 barres. Donc, ce qui va équivalent à 9 mois. Hein. Donc, après, on a toute la descente ici, ça sera 10 barres. Toute la descente ici. Maintenant, toute la montée ici, ça sera combien? 47 barres. Montée à 47.
47 bas. Et toute la montée ici, ce sera combien? Toute la descente ici sera combien? La descente ici a fait littéralement à partir d'ici 28. 28. Et la montée ici, la petite montée ici a fait une barre. On a déjà une barre. Et l'autre descente ici a fait combien? À partir d'ici, c'est 26. Pourquoi ça ne va pas la ligne? Les chiffres pas à la ligne. Donc, on a 26. Après, ici, on a jusque là. La montée, c'est 10 bars. La descente, ici, c'est une barre. On a déjà ça. La montée, ici, c'est 14 bars. Et la descente, ici, c'est 26 bars. Et la montée, c'est une barre. La descente, ici, c'est 3 bars. 3 bars. On n'avait pas encore 3 bars ici. Donc, voilà ce qu'on a. Qu'est-ce que ça veut dire? Vision de la direction internationale. Vision, cela c'est vision de la direction intentionnelle baissière. Vision de la direction internationale haussière, vision de la direction internationale baissière. OK. Donc, ce qu'on a, c'est que, comment interpréter ça? C'est que quand un canne va se pencher vers le haut, tu as un maximum de 47 mois. 47 mois d'inclinaison vers le haut, en mensuel, pendant 47 mois. Voici 47 mois ici. Quand 50 se penche vers le haut pour engager quelque chose de fort, tu as 47 mois que tes cannes restent aussi. Maintenant, tu as maximum 28 mois que tes cannes restent baissier. Et quand tu fais la comparaison entre les deux, tu vas voir donc que le USD JPY, à cause de son maximum de 47 mois vers le haut, montre que c'est une paire qui est majoritairement haussière. Si Tenkan reste haussier le plus longtemps que il ne soit baissé, ça veut dire que c'est une paire qui est majoritairement haussière comme un indice. Avec ça qu'on fait le carry trade. Donc, mais tu vas voir qu'il y a une moyenne qui se situe pour la hausse. Il y a une moyenne ici là entre 9 et 14. Les chiffres entre 9 et 14 sont très proches. Ça veut dire qu'en moyenne, on aura 9, 10, 12, 14. Les 1, 3, 4 là, c'est juste les petits moments de... Quand Kijun sont quand Kijun est dans le nuage, un peu, quand Tenkan est dans le nuage, ça dandine un peu là. Mais sinon là, quand ça lance vraiment, pas moins de 9 jours, pas moins de 9 mois.
Par exemple, l'eau qui a lancé 12 mois. Quand ça lance vraiment, parce que même l'eau qui est en cours, ici, là, même le Tenkan qui est penché en cours, ici, quand ça lance vraiment vers le haut, on est déjà à 8 mois. Ce n'est pas moins de 8 mois que ça monte vers le haut. Pas moins. Donc, ça te donne un peu à peu près une idée. Même quand ça descend, même quand ça descend maxi pendant 28 mois. Depuis, ça, c'est un record historique. Donc, c'est ce que tu vas faire pour tous les autres unités de temps. Moi, j'ai le TradingView gratuit, ce n'est pas payant, donc du coup, je n'ai que 5000 bougies. Donc, quand tu vas partir en 1 heure, tu vas peut-être avoir max aussi 5000 bougies sur le TradingView gratuit. Mais tu fais ça sur toutes les unités de temps. Si tu as la capacité de faire ça pour tout, que tu as le TradingView payant, tu peux faire ça pour toute la vie, pour tous les 4 heures, toutes les bougies de 4 heures qui ont déjà existé pour tous les 1 heure. Tu mets juste les indications. Je ne sais pas si je devais mettre plus de précision. Mais je pense que ça va. Quoi. Donc, dans les meilleurs des cas, le Tenkan va rester incliné vers le haut pendant au moins 26 mois. 26 mois, c'est plus d'un an, hein, c'est 2 ans déjà. 26 mois, c'est 2 ans. Deux fois, c'est même 4 ans, tu vois. Entre 2 ans et 4 ans. Ça peut durer comme ça. Ça veut dire que la hausse peut durer 2 à 4 ans. Ça veut dire que tu peux prendre littéralement une position. Tu laisses 2 ans, tu pars dormir, tu deviens riche. Même la baisse, si tu lis mal le marché, que tu laisses ta position, tu vas bien devenir pauvre pendant 2 ans, 4 ans. Tu vois un peu, c'est un peu ça l'idée générale. Donc, je ne vais pas faire sur weekly ici en vidéo, ça risque d'être hyper franchement long. Pour que je te dise le nombre de semaines et tout, tu comprends déjà le bail, tu comprends déjà ce qu'il faut faire. Bon, maintenant, faisons pour Tenkan, faisons la longueur des setups pour Tenkan. Euh, faisons pour Tenkan d'abord. Donc, faisons pour Tenkan en mensuel. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, pour la longueur de setup, pour le setup numéro 1, donc, ce qu'il faut faire, c'est que quand tu vois longueur du setup Tenkan numéro 1, on a setup 1, setup 2, 3, 4, 5. Donc, je compte les setups comment? Si Tenkan était incliné vers le bas, après Tenkan ça commence à s'incliner vers le haut. Je vais commencer à compter à partir du moment où Tenkan s'incline vers le haut, son premier touché. C'est ça que je vais appeler setup numéro 1. Puis son deuxième touché, je vais appeler setup numéro 2. Troisième touché, setup numéro 3. Quatrième touché, setup numéro 4. Cinquième touché, setup numéro 5. Et maintenant, je vais calculer les hauteurs du plus petit au plus grand. De combien de pips ça va faire. Si c'est 1625 pips, je vais aller mettre ici en mensuel. OK. Donc, on va faire ça. On va faire ça maintenant. Même chose pour la baisse. Je vais prendre une ligne verticale. Donc, regarde par exemple ici, on n'a pas de toucher Tenkan. Donc, si je prends là, à partir d'ici, Tenkan s'est incliné vers le haut. Mais depuis là, on ne touche rien. Donc, on va laisser. À partir de ici, Tenkan s'est incliné vers le bas jusque ici. Tu vois. Donc, d'ici jusque là. Donc, tout ça, c'était une baisse. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre les parties, comme la ligne Tenkan, c'est celle-ci, n'est-ce pas? Parce que la ligne Tenkan. Et comme c'est une descente, c'est une baisse, les parties qui sont ici en haut de Tenkan, là, c'est le début de là où tu vas mettre le premier point de la règle. Les points qui sont juste en bas de Tenkan, là, à partir d'en bas de Tenkan, là, ou ici, là, ou comme ça, là, ce sont les points où le maximum de Tenkan a atteint. Donc, par exemple, d'ici à là, c'est 781 pips. Donc, de 800 pips, oui, 800 pips, 781 pips, 800 pips.
Bon, 810 pips. Donc, Tenkan 1, lors de la baisse, c'est d'abord 810 pips. C'est un pipe, hein? En tout cas, en pipe, quand il te dit en pipe, tu comprends, non? Pourquoi je dois me justifier? Ça, c'est 810 pips. Ça, c'est le premier touché, hein. Ça, c'était le premier touché Tenkan. Après, maintenant, on a l'autre aussi, qui est venu faire le maximum ici en 1868. 1868. Ah, pardon. Ça, c'est le deuxième touché. 1868. Ah, c'est le deuxième touché. Deuxième, c'est top. Parce que ça, c'est la deuxième fois qu'on touche Tenkan qui est incliné vers le bas. Et maintenant, la troisième fois qu'on touche, c'est à partir d'ici jusque là. 470. Donc, 470. Donc, tu vois comment je place ça. Bon, maintenant, bon, c'est bon pour l'air. On a plus d'autres touchés. Bon, je pense qu'on avait aussi ça. On avait aussi le petit ici, comme ça. 317. Au quatrième touché, 317. 317. Bon, maintenant, si on prend à partir d'ici jusque, jusque là, tu vois, depuis que Tenkan monte jusqu'à vers le haut. Donc, on a d'ici à là, c'est un seul touché, hein. C'est 2088 pips. Donc, tu vas venir ici, là, tu vas mettre 2088. C'est le setup Tenkan numéro 1. Donc, là-bas, c'est bon, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour la baisse, bon, je ne pense pas qu'on a quelque chose. Et je ne vois pas ce qu'on peut faire de ça. On va voir ce qu'on peut faire de ceci. Je ne vois pas. Parce que la bougie n'a pas fermé en bas, donc je ne vois pas. Au maxi, la seule chose que je peux faire, c'est du plus haut que ça atteint jusqu'à là où ça a touché, c'est 712 pips. Et ça, c'est le Tenkan 1. Donc, on a 712. On a aussi ici. Donc, dans cet intervalle-ci, on a combien de touchés Tenkan? Bon, dans cet intervalle-ci, OK. On a Tenkan qui est touché ici une fois, deux fois, bon, trois fois. Troisième fois, si on ne va pas compter ça. Donc, on va juste prendre la règle à partir du bas ici jusqu'à... Non, pas à partir du bas là, pas à partir du bas là, à partir de là où Tenkan est touché ici. C'est 933 pips. Ça, c'est le numéro 1. 933. Après, maintenant, à partir du deuxième touché là, comme ceci, on a 3733. 3733. Donc, après, on a aussi maintenant l'intervalle entre là et là. Ça, c'est maintenant une baisse. Donc, durant toute la descente, c'est ça, ça touche Tenkan et la bougie touche Tenkan ici. Ça, c'est le premier. Jusqu'à ce que la bougie, ou le max du premier, si c'est ici, vers le bas. Le deuxième touché est ici.
C'est quand la bougie sort vers le bas que le toucher finit, hein. Le max, c'est ici. Donc, on a deux. On a du maximum ici jusqu'au maximum, là. 1005. 1005. Puis, on a 455 au niveau du deuxième toucher. 455. Donc, bon, à peu près la montée, si moi je ne vais pas compter ça, c'est pas si important que ça. Bon, après, on a ceci. On a ici le premier toucher Tenkan à partir de là. Le maximum, c'était ici. Après, on a le deuxième toucher Tenkan à partir de là. Le maximum, c'était là. Le troisième toucher Tenkan ici. Le maximum, c'était là. Le quatrième toucher Tenkan. C'est toute la zone ici jusqu'à... Wesh. Quelque part là. Donc, on a le premier toucher Tenkan qui commence là. Jusqu'ici en bas, 526. 526. On a maintenant le deuxième qui commence ici jusque là. 787. Après, on a le troisième qui commence là jusque là. 150. Après, ici, bon, je vais juste prendre le maximum ici. Pour le quatrième, 200. On a 200 ici. Donc, tu vois donc on a des setups en ordre croissant, du plus petit au plus grand. Donc, je ne vais pas continuer de faire jusqu'à loin derrière. Tu as compris à peu près le principe, c'est que on prend toute une inclinaison du Tenkan, on compte le nombre de fois que Tenkan a été touché dans le système, pendant l'inclinaison, et puis on met ici. Donc, tu vois que si tu prends une position des premiers setups, tu vois donc les premiers setups ont beaucoup de pips, hein, minimum 500 pips. Le deuxième setup, minimum 400 pips. Donc, tu vois que c'est les deux meilleurs setups par preuve de calcul. À partir du troisième setup, du quatrième setup, il n'y a pas forcément beaucoup de pips. Ça te donne quelque chose de pas mal, mais comparé aux deux premiers, c'est... Il n'y a pas photo. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, si on passe à Kijun, on va passer à Kijun. Passons à Kijun. On a Kijun à partir de l'inclinaison, à partir d'ici. Kijun à partir d'ici, jusque là où on est là maintenant. Bon, entre deux Kijun touchés, donc à partir d'ici, on a touché là. Le maxi, c'était ici en haut. Donc, on avait cette position-ci. On a une de là à là. Ça a fait 3469 pips. Ça, c'est le premier toucher Kijun. Le deuxième toucher Kijun. Donc, prenons d'abord 3469. 3469. 3469. C'est énorme, hein, les gars. Nombre de pips, c'est énorme. Maintenant, au niveau du deuxième,
La propriété de la théorie de la ligne va t'aider. Hein. Tu ne sais pas encore, la théorie de la ligne va t'aider. Donc, au niveau du deuxième toucher, le deuxième toucher commence ici, sur la bougie rouge ici, ça finit là, sur la hauteur ici. Le troisième toucher commence ici et ça finit à ce niveau. Tu vois un peu. Il faut bien comprendre ça. Donc, le deuxième toucher, c'est, en termes de nombre de pips, c'est de là à là, c'est 534 pips. 534 pips. Le troisième, d'ici à loin ici en haut, c'est 1908 pips. 1900, 908 pips que le marché a été envoyé vers le haut. Tu vois. Donc, maintenant, après, on a le quatrième toucher qui joue ici, qui commence là, et qui finit ici, juste là en haut. Donc, tant que Kijun est aussi, on a ça, c'est 1100 pips. 1000, 1100 pips. Donc, ça aussi, j'ai envie de bien qu'on le considère comme le cinquième toucher Kijun. Mais on n'a pas encore la hauteur maximum. Maintenant, sur toute la baisse, c'est à partir d'ici jusqu'à là, tu vois, sur toute la descente ici. Donc, on a le premier toucher qui dure ici jusqu'ici, max. Puis, tu vois, tout, le deuxième toucher qui dure jusque là, mais ça sera beaucoup. Hein. Ce sera beaucoup, mais bon, on va le faire. Le troisième toucher qui dure d'ici aussi jusque là. Le quatrième toucher d'ici jusque là. Le cinquième toucher d'ici jusque là. Le sixième toucher d'ici jusque là. Donc, on a ça comme premier, 710. Puis on a ça comme deuxième, 205, 188. Puis on a ça comme troisième, 289. Puis on a ça comme quatrième, 1086. Puis on a ça comme cinquième, 315. Puis on a ça comme sixième. Tu sais quoi, je vais mettre ça dans le cinquième. Hein. Balayer coup. On a ça comme sixième, je vais mettre ça dans le cinquième. 710. Donc voilà pour Kijun. À peu près les longueurs que tu peux avoir, minimum, maximum, des premiers touchés.
J'ai pas tout fait, j'ai pas fait toutes les bougies en fait. Je peux faire toutes les bougies en mensuel parce que j'ai toutes les bougies, mais ça te donne déjà un ordre d'idée. Et quand tu prends un Kijun à son plus bas, mensuel, tu n'as pas moins de 188 pipes pour l'instant là, de tous les calculs. Tu n'as pas moins de 188 pipes, surtout sur le deuxième toucher ou bien sur le premier toucher. Depuis que Kijun s'est penché dans une direction, à partir d'ici là, comme ça là, tu n'as pas moins de. Donc, ça veut dire que tu peux littéralement planifier ton riz à l'avance, ton encaissement de volume dans les unités de temps inférieures. Bon, est-ce qu'il est fait pour SSB? Le problème maintenant avec bon, avec SSA, ça peut même encore aller. C'est-à-dire que si je fais SSA, je fais SSA, faisons SSA, SSB, parce que c'est quelque chose, ce sont des choses très, très, très techniques. Faisons SSA, SSB. Le plus important, c'est de comprendre le principe. C'est complexe, hein? Quand tu vois, si on fait par exemple SSB, depuis que SSB se penche vers le bas, c'est à partir d'ici, jusque là, hein. Bon, quand tu vois la direction que SSB te donne, le premier setup est ici, le maximum est juste là en bas, c'est 924 pipes. Donc, tu vas faire 924 pipes, OK. Le deuxième, c'est quelque part ici, c'est ça. Et les pipes, c'est juste là. 509 pipes, deuxième touché. 509 pipes. Mais pourtant, ça n'envoie pas forcément le prix loin vers le bas. Bon, le troisième, il y a un troisième ici. 348 pipes. Il y a un troisième ici vers le bas. Maintenant, pour la hausse finit quelque part ici. Donc, de là à là, ce qu'on a, c'est on a un maximum comme ça. On a un maximum comme ça de 560 pipes pour le premier toucher. 760 pipes. On a un maximum comme ça pour le premier toucher. Mais après, le truc avec calculer ça avec SSB, c'est que SSB et machin, et Kijun et Tenkan ne fonctionnent pas de la même façon. Hein. Ça n'envoie pas le prix de la même façon vers le haut. Hein. SSB, c'est souvent le SSB inversé qui envoie le prix vers le haut. Le marché ne suit pas ça. Quand la bougie touche. Donc, ce que je vais préconiser pour le SSB, c'est juste les toucher. C'est-à-dire que ce qu'on va faire avec la ligne SSB, c'est que la ligne SSB sera comme ça. Le marché peut venir toucher vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. En tout cas, tous les touchés là, non, on va juste prendre les écarts, les gros écarts, les écarts de haut en bas entre la ligne, entre les distances autour de la ligne. Donc, on va prendre aussi d'ici à là. Depuis qu'on a touché SSB la dernière fois, jusqu'à son maximum, c'est 2596 pipes. Donc, on va prendre ça, 2596 pipes. On va mettre comme ça.
Tu vois, ça peut même être le troisième, quatrième toucher, je pense. C'est quatrième touché. Tu vois. Pareil pour ici. Depuis ici jusque là, c'était 843 pips. Donc ça, c'était le deuxième touché. Troisième touché pour moi. 843 pips. Après, maintenant, à partir de la dernière fois que le prix a touché SSB ici jusqu'à top, le max que ça a fait jusqu'à pour l'instant, c'est 4872 pips. Donc là, c'est le 4872 pips. 4872 pips. Donc, on va juste faire comme ça parce que le prix ne suit pas en fonction de l'inclinaison de SSB. On va faire pareil pareil pour SSA. Hein. Depuis la dernière fois que le prix a touché SSA ici jusque-là, pour le premier touché, c'était 3521 pips. Même si ça a cassé, même si c'est un peu contre-intuitif parce que SSA part vers le bas, mais le prix part vers le haut. En fait, c'est comme ça qu'il fonctionne. On va juste prendre les derniers touchés. Ce n'est pas en fonction de la direction d'inclinaison. On va juste prendre depuis la dernière fois qu'ils ont été frôlés par le pipe, en fait. Pas le prix. Bon, dans le cas d'ici, on a d'ici à là 565 pipes. C'était le premier touché aussi. 565 pipes. D'ici à là aussi, 537 pipes. 537 pipes. D'ici à ce bas, du haut là au bas ici, 965 pipes. Je pense que c'était le deuxième. 965 pipes. Je vais mettre ça comme ça. En fonction du premier toucher et non en fonction de l'inclinaison. Et maintenant, depuis qu'on de là à là, ça c'est 153 puis vers le bas. C'est le premier toucher dans l'inclinaison, 153. C'est le premier toucher de la ligne. Depuis que c'est penché vers le bas, c'est le premier toucher, c'est comme ça que je calcule. Après, à partir de là, vers le bas, du bas là jusqu'ici, 448, c'est 448. Après, maintenant, à partir de tous les 448 là, d'ici là, comme ça, là, 951 vers le bas. Donc, on a 951. Donc, à partir de que SSA est aussi ici jusqu'à là, c'est 751. Donc, c'est le premier touché. On va mettre 750. Et depuis tout là-bas jusqu'ici, deuxième touché, c'est 799. Voilà, 799. Donc, comme ceci, on a 1068 depuis la baisse ici. On a 1068. Après, depuis le premier touché vers le bas, on a 337. Et le deuxième, c'est 255. 337.
255. Et depuis le toucher vers le bas ici, jusqu'à loin où on a ici en bas, on a 5294. 5294. En fait, ce que je fais, c'est juste que si, si quand SSA est incliné comme ça vers le bas ici là, je compte juste le premier toucher depuis l'inclinaison baissière, puis le deuxième, puis le troisième. Tu vois. Donc, voilà à peu près le nombre de pics qu'on peut avoir. C'est top. Si c'est top. Donc, tu vas aller dans les autres collectivités de l'État, tu vas faire pareil et tu vas avoir une idée approximative de combien d'écarts en termes de pics chaque zone d'exécution peut te donner. Ça va te donner une idée assez globale de combien de jours, combien de mois la tendance va durer. C'est bien comme j'ai pris ici en bas, parce que chacun voit sa barre, les barres représentent le nombre de mois, le nombre de jours. Donc, et du coup, ce sera ça pour les 14 théories de Vegeta. Les 14 théories hyper élites. Et avec ça, tu es prêt à faire les analyses et à vraiment réussir. Donc, passons maintenant à la phase où euh, toi et moi, on va faire des analyses en live sur YouTube, sur Telegram ou dans un groupe privé. Ça va dépendre de ce que j'ai envie de faire et ce que vous voulez également qu'on fasse. Et c'est ça.